gens seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, déloyaux, calomniateurs. Jésus a dit, est-ce que je vais venir trouver la foi sur terre? La compassion a quitté les cœurs, la méchanceté est là au plus haut niveau. Et ça, c'est dans l'église, hein? Plus comme ça, les gens là, c'est pas très bien. Ah, et puis tu vois le frère, il sort comme quoi, que Dieu te bénisse. Tu as dit que le frère le plus connu de il marche comme ça, que le Saint bénisse soit. Il n'y a que le Saint-Esprit seul, nous qui avons le Saint-Esprit. C'est nous qui arrivons à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit que si on te juste sur la joue gauche, donne la joue droite. Oh. Même si le pasteur fait quand même pour prêcher un peu, puis ça touche le cœur. Non, l'église, il ne va plus là-bas. Ça, on n'a pas touché. Hein. Il y a une prédication seulement qui est sortie. L'église, il ne va plus là-bas. Il faut partir à la maison. Amen. Jésus n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons des problèmes. Et on est là, remplis d'orgueil. Moi, tu n'es rien. Va aux maladies infectieuses. J'ai l'opportunité toujours d'aller dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Mais quand je vois ce qui se passe dans les hôpitaux, quand je marche, je dis Seigneur, rends-moi un. Même souvent les gens pensent que c'est par faiblesse, que je ne réponds pas à certaines choses. Mais la Bible dit que heureux ceux qui produisent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia! Ils sont fanfarons, orgueilleux, calomniateurs, médisants. Ce n'est pas de bonnes paroles qui sortent de leur bouche, c'est la malédiction qui sort seulement de leur bouche. Tu es chrétien, que dans ta bouche sort seulement que la malédiction, c'est que tu es sorcier, déguisé. Donc les gens délaissent la foi. On ne voit plus Dieu, hein. On cherche nous-mêmes des solutions. Nous sommes devenus des banquiers dans la maison de Dieu, pas des chrétiens. Des gens qui ne visent pas les regards de Dieu. Le jour où l'argent est content, on peut être dans la main de Dieu. Le jour où n'a pas l'argent, il ne vient pas. Ça, c'est une chrétienté à géométrie variable. Ça ne passe pas comme ça. La pauvre dit, je sais Dieu dans la disette, dans la maladie, dans les problèmes, je sais mon Dieu. Donc vous allez voir cette déchéance, ça croît. C'est que c'est fini. Et c'est accru, hein. Est-ce que beaucoup de chrétiens ici, combien sont ceux-là même qui pensent grandir avec le Saint-Esprit? J'ai dit une chose, à l'enlèvement, c'est avec le Saint-Esprit que tu vas revenir. Tu n'as pas le Saint-Esprit que tu arrives. Donc il faut t'amuser. Amuse-toi comme au temps de Noé. Fais comme tu as envie de faire. Il y a des chrétiens même qui ne jettent plus, qui ne plient plus. Ils sont là, ils sont comme ça, c'est les chrétiens comme ça. Ils vont à l'église par conformisme. Papa vient à l'église, voilà pourquoi je viens à l'église. Hein? Maman vient à l'église, papa vient à l'église, voilà pourquoi je viens à l'église. Si je ne viens pas à l'église, on va me donner mon pain du matin. Ou bien si je ne viens pas à l'église, je suis menacé. Voilà pourquoi on vient à l'église. Ça, tu ne viens pas, tu viens chauffer les bancs. Le jour où tu meurs, tu vas entendre cette même voix-là. Si tu n'es pas repenti, converti, un jour tu vas entendre cette voix-là. Mais ce serait trop tard. Allez-y lire les documents, allez-y lire l'Apocalypse, vous allez comprendre que ces choses sont réelles. L'homme tu vas entendre cette voix-là. Mais ce serait trop tard. Allez-y lire les documents, allez-y lire l'Apocalypse, vous allez comprendre que ces choses sont réelles. L'homme est une dimension, corps, âme et esprit. Marchez avec Jésus de Nazareth. Grandissez dans la foi, aspirez à des choses avec Dieu. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Parce que tant que tu es vivant, il n'y a pas d'espoir pour toi. Tant que tu es vivant, tu peux te repentir, tu peux sortir de la léthargie du péché. Tant que tu es vivant, tu peux sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tant qu'il y a un péché, le vendredi, j'ai parlé de quoi? J'ai dit, nettoyez vos vies. Il a pris le fouet, il a nettoyé le temple. Il faut nettoyer ta vie. Il y a encore possibilité pour toi. Il faut chercher le Seigneur. Appelle l'amour, ce sera trop tard. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après l'amour, ce sera trop
demande de changer ta vie. Que le péché se loie de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit de permettre à ce que tous les jours tu sois prêt. Même si Jésus ne revient pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 5 minutes, dans 20 minutes, que tu sois toujours prêt pour le royaume des cieux. Dis à Dieu que tu te confies entre ses mains. Parce que tu ne veux pas venir dans la maison de Dieu et bien jouer te disqualifier. Dieu au Saint-Esprit de te marquer chaque jour. Et être régalé par la bonne Dieu ce matin.